Wesh les gars, on m'a dit Hakim, je veux que tu réactes à cette vidéo. Il y a deux gauchias qui parlent de la vidéo de Thibaut. T'as déjà réacté sur la vidéo de Thibaut, maintenant je veux que tu réactes sur deux Golemons qui réactent sur la vidéo de Thibaut. J'ai pas regardé la vidéo, les frères, ça va être de l'impur impro, ça va être du pur découverte, de la pure découverte comme vous. On va essayer de vous divertir, les gars, tout en donnant un avis constructif comme d'habitude, pour vous permettre de tirer votre épingle du jeu, mes amis. Encore la branlette encore, avec le chat qui se branle dès qu'il est triste là. Bah, C'est vous j'ai hâte ce qu'il veut dire. Il va peut-être parler de l'industrie du porno, des TDS. Les TDS, ce qui va dire que elles sont exploitées, les meufs du no-port, les meufs qui se font éteindre en face caméra, qui se font piétiner par Gatouz. Les gars, je connais pas Gatouz, je me suis pas BR depuis 10 ans, mais quand je fais des lives TikTok, on me parle de Gatouz. Mais tu connais Gatouz et tout. Apparemment, c'est un performeur, les gars. Apparemment, il piétine des meufs. Et lui, en gros, il veut qu'on défende les meufs qui se font piétiner. Genre, ouais, ça bousille l'image de la femme. Ouais, mais elle est consentante, frérot. C'est elle qui a signé, c'est elle qui veut de l'argent en échange de faire ça. Alors peut-être qu'elle se fait pisser dessus à la caméra, mais c'est elle qui l'a voulu. Au bout d'un moment, les frères, vous voulez toujours infantiliser les femelles, les gars. Ouais, non. L'addiction à la pornographie. 3. L'impact que peut avoir. Bon, il y a un mec qui est addict à la vapoteuse, là, qui est en train de commenter ça. Il dit un seul truc négatif, on va l'attraper directement. Toi, t'es en train de vapoter, en train de regarder. Et là, on a le même casque! On a le même casque, les gars! Sur le porno, mais non, parce que le nofap c'est un truc de droitard. Pour moi, j'ai le truc inverse, c'est que justement, il se les a aliénés en Oh. défendant les musulmans. Du coup, il leur fait un petit truc nofap, douche froide, entrepreneur pour les récupérer, ces petits droitardés de merde. C'est bon parce que le physique de ces idées, les frères, c'est vraiment tout le temps au rendez-vous. Genre, quand tu les regardes, tu peux pas dire que ces mecs ils respectent leur hygiène de vie. Forcément, ils vont pas aimer Thibaut InShape, tu vois. Big Attends, tits, du jambon, big cock. genre. Ah oui, il a dit Big Cock. Hein, il a vite rappelé à tout le monde d'où il venait le poteau. Il a rappelé à tout le monde que lui, il matait du porno, c'était pas de l'hétérosexuel game. Il faudrait voir des gros balles trop masculins. Mais bon, c'est surtout des mecs qui sont consommateurs. Quasiment 99% des mecs, et oui aussi un peu de femmes. Ouais, l'industrie du porno est moins construite pour les femmes que Bah pour oui. les hommes aussi. Genre, ça vous étonne ça que les existe, filles hein, en mais consomment bon. moins, alors que l'industrie du porno a été marketée pour les mecs. Ouais, mais pourquoi elle était marketée pour les mecs? Parce que en fait, les meufs, elles sont pas en misère sexuelle. Les gars, les gauchias, c'est les gens qui puent en général, ils ont aucune conscience et aucune jugeote sur le monde qui nous entoure. Ouais, mais ça a été marketé pour les hommes, putain, même ça, ils veulent de l'égalité, ils veulent du no-port marketé pour les femmes pour que les femmes puissent aussi se frotter la queue chenée, frérot, et s'éteindre comme nous on fait. Sauf qu'en fait, tu peux marketer autant de fois que tu veux un truc pour les femmes, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas à payer pour du sexe. Y a que les hommes qui sont en misère sexuelle, y a que eux qui veulent se pignouf, y a que eux qui cherchent de la femelle nue, parce que les femmes, si elles veulent voir des hommes nus, elles vont sur Tinder, et elles ont 80 bouffons qui vont frapper à sa porte le lendemain matin. À chaque fois qu'on a voulu marketer quelque chose pour les femmes, ça a jamais marché. Y a que les habits qui marchent pour les femmes ou les trucs où il y a des hommes. Genre, je crois que la meuf elle va se toucher toute seule chez elle. Mais non, frère, la meuf elle est là pour l'attention des hommes. Elle en a rien à foutre de se toucher le soir toute seule. C'est pour ça que les meufs consomment moins de porno parce que les meufs elles sont sur le terrain, elles veulent de l'attention réelle, elles veulent pas de l'attention virtuelle d'un acteur porno qui fait des cabrioles sur son écran. Je pense que réellement le sport a été une grosse aide pour moi. C'est là qu'en fait, au final, ce qui est intéressant sur Thibaut, c'est qu'il. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a remplacé son addiction au sboob par le sport. J'espère qu'il va pas dire ça. Alors on s'en doutait vu qu'il a lui-même avoué qu'il était bigoré, donc accro au sport. Et comme il a ce... Est-ce qu'on s'y attendait pas, les gars? Les gens qui ont la flemme de faire du sport, ils pensent que c'est un exutoire à la vie de merde. Ils pensent que c'est un mauvais exutoire. En fait, toi, t'étais addict au no-port et t'as remplacé ça pour le sport, mais en fait, t'es encore un addict. En fait, je t'explique, il y a la bonne et la mauvaise dopamine. Le sport, sur le coup, ça te fait du bien. Et en plus, après, t'as des vertus à en faire. Soit que tu gagnes du muscle, tu gagnes l'endorphine, machin, t'es détendu. Donc, c'est pas une mauvaise drogue. En fait, oui, il y a des bonnes et des mauvaises drogues. Oui, la dose fait le poison et tout. En fait, si tu fais du sport sans te blesser et que c'est pas mauvais pour ta santé, tu peux abuser du sport, ça va pas te tuer. Hein. Tombé dans la drogue et dans le porno, tu vois. Ouais, il se branle, il fait du sport. Il est dans le contrôle de ses aliments. C'est un nutrinazi qui fait du sport. Putain, ils disent n'importe quoi. En fait, ils comprennent pas que le contrôle, c'est la liberté. En fait, le but de n'importe qui, c'est d'être en bonne santé. Pourquoi? Parce que tout ce qui te rend heureux dans la vie, si t'avais pas la santé, ça te rendrait moins heureux. Quand tu kennes, c'est parce que t'as un gros chibrax. Tu sais, le mec qui pense direct au sboubage. Quand tu kennes, t'as un gros chibrax bien vigoureux, c'est parce que t'as une bonne hygiène de vie, tu manges des bonnes choses. Si t'as un six-pack de fou et que quand tu te balades, t'es fier de ce que tu renvoies au miroir, c'est parce que t'as fait du contrôle. En fait, ce contrôle te donne une liberté. Quand tu contrôles tes calories, ça te donne la liberté d'avoir un corps qui te plaît et de continuer de te faire plaisir dans la nourriture parce que t'as contrôlé tes calories. Ou alors, carrément, t'as même plus besoin de contrôler tes calories parce que t'as compris qu'en fait, tous les autres trucs, c'était que de la merde éphémère, dopamine instantanée. Tu manges du sucre, c'est juste pour ton plaisir instantané. Quand t'as compris ça, tu manges que des aliments bruts qui viennent de la nature et t'es sec sans jamais compter quoi que ce soit. Et du coup, quand tu bouffes, bah, toi, t'as viré les options de mauvaise bouffe, donc par contraste, t'es heureux de manger parce que t'as pas besoin de comparer ton brocoli à un sneakers parce que toi, il y a que le brocoli dans ton viseur. Il y a pas de sneakers à côté qui soit. Donc toi, tu vas toujours être heureux parce que quelle que soit la chose que tu consommes, ça va être un truc de la nature qui va te rendre en bonne santé, qui va te permettre de garder tes abdos. Donc il y a pas de oui, t'es un nutrinazi, tu contrôles ce que tu manges, au final t'as des TCA, non. C'est juste qu'en fait, moi, les mauvais aliments, ils sont plus dans ma vie, tu vois. Donc en fait, moi, j'ai pas besoin de me priver ou de me retenir parce que c'est pas chez moi. Chez moi, j'ai pas besoin de me dire ah putain, je vais craquer sur le paquet de céréales de chips. Bah non, y a pas ça chez moi, frérot. Donc moi, je suis plus
obnubilé par ces choses-là comme toi tu peux l'être. Même pas de jour de repos, ce gars, hein. C'est une addiction qui a l'air plus saine en apparence. Elle l'est probable pour sa longévité, pour sa santé. C'est sûr que ça l'est. Mais Il le dit lui-même, tu vois. Bah oui, bah forcément, en fait, le but de tout le monde, c'est d'être en bonne santé dans la vie. Le but de tout le monde, c'est le bien-être. Le bien-être, c'est la santé. Ce qui te rend heureux, c'est le bien-être, c'est bien te sentir dans ta peau. Est-ce que quand toi, t'es accro à un paquet de chips et que tu fais que céder à des mauvaises choses qui te font sentir mal parce que t'as des pics de glycémie et toutes les conneries qu'engendre la malbouffe, ça, c'est juste un truc que j'ai cité. Est-ce que tu penses que tu te sens bien et que t'es heureux plus que Thibaut? Je pense pas. Je pense que son alternative est pas certainement plus saine, elle est plus saine, c'est factuel. bah, il se retrouve avec des TCA. C'est toujours l'argument des fragiles, ça, les gars. Les faibles qui sont accros à la malbouffe et accros à la cheap dopamine, c'est toujours pareil. Ouais, quand tu te concentres un peu trop sur ta nourriture, je pense que tu développes des TCA, t'es un peu trop dans le contrôle. En fait, vous avez jamais expérimenté ça, vous pouvez pas savoir. Donc arrêtez de parler de votre côté parce que nous, les gens qui avons arrêté de manger de la merde, on sait ce que c'est de votre côté. On sait ce que c'est de avoir un paquet de gâteaux et d'en manger un et en fait te dire moi j'en mange 2 et puis 3 et puis 4 et puis 5 et sur le coup t'as kiffé parce que c'est trop bon de manger des gâteaux, mais juste après tu te sens mal. Donc pourquoi ne pas prendre un truc comme le sport par exemple ou de la bonne nourriture où tu kiffes ce que tu manges sur l'instant T et après tu te sens pas mal. Il y a aucune contrepartie. Alors que toi, la contrepartie, c'est de kiffer l'instant et de pas kiffer l'après. C'est trop nul. 3, 4 pornos par jour. C'est beaucoup. 3-4 par jour. Ouais, j'avoue, Oh ça, là là, là. c'est... moi, ça, je comprends pas. Moi, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, celui du dessus. Au début, je pensais que ça allait être le plus intelligent des deux. Bon, déjà, avec sa fausse casquette Gucci, je souffle. Et oh là 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 là, il va de pote toutes les 2 secondes, il est en surpoids, il est avachi sur sa chaise. Bon, il y a beaucoup de livres derrière, on peut supposer qu'il est cultivé. Est-ce que c'est vraiment un témoin de culture? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, lui. Est-ce que le concept d'addiction, il marche? C'est ça Ah que je oui, trouve oui, bizarre. gros, parce que si, Ouais, pourquoi mais t'as pas un truc. Si, parce que qui- justement, t'as jamais lu les T'es gens qui accro à parlent quoi? d'addiction à la branlette. Bah, ils te disent qu'ils le font alors qu'ils ont même plus de plaisir. Ça ressemble franchement à des gens qui sont dans l'addiction, Ouais. frère. En tout cas, les frères, au début, je pensais que celui du dessus, ça allait être celui qui allait être le plus pertinent, tu vois. Généralement, ceux qui sont en surpoids et qui compensent pas avec le physique, ils compensent avec l'esprit, bah lui, il a compensé nulle part. Pour l'instant, c'est celui du bas qui est plus pertinent sur tout ce qu'il dit. Après, il dit aussi de la merde. À chaque fois, c'est lui qui ramène à l'autre la raison. L'autre, à chaque fois, il émet un avis négatif et nul. Et l'autre, il vient, il le ramène à la raison, c'est assez marrant. Grâce Moi, à j'ai toi, envie de savoir, est-ce qu'il a arrêté de se branler? Et sachez mes refs que c'est quand même mieux de se branler et de pas mater du porno que de se branler sur du no-port. Forcément, il y a 3 étapes. Après, le mieux tout court, c'est d'arrêter complètement de se branler. Ou alors, si tu te lébronnes, c'est pour ne pas cracher, tu vois. C'est pour t'entraîner ou pour faire je sais pas quoi, mais c'est pas pour cracher ton énergie bêtement pour du plaisir instantané qui ne t'apportera pas grand chose. Il y a un manque de confiance d'aller draguer des filles dans la vraie vie. Est-ce que c'est parce que le porno nous permet Oula. de voir des femmes nulles Oula, là, par contre, les explications, j'ai... qu'on ne Oula. pourra jamais atteindre? Est-ce que Oula. Peu d'explications, c'est des hypothèses. le porno est une solution Ça a été contre notre débunk 10 solitude? 000 fois, Est-ce que ça nous aide n'existe tout pas simplement à l'addiction nous au endormir? porno. Ah bon? Ça a été débunk. Comme l'addiction au JV, mais c'est faux ce que vous dites. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a quand même plein de points communs au niveau du comportement addictif. Genre, il y a quand même plein de trucs où tu vois les gens, quand ils parlent de leur relation au porno, ils ont quand même une description et une expérience qui se rapprochent d'une expérience. Je te jure, lui, il a raison. Ça a été débunk en mode il y a eu un patch note. Ça, c'est les gens, il y a une étude scientifique qui sort. Qui débunk rien du tout, mais bon, tu sais, elle va dans le sens du débunkage du truc, et les gens ils sont là, ouais, c'est bon, la science a prouvé que. Non, y a rien qui a été prouvé, les frères, arrêtez de prendre les études au pied de la lettre alors que vous ne les avez même pas lues, tu sais. Et c'est marrant parce qu'en plus, eux, ils donnent de l'importance à ce genre de commentaires, tu sais. Oula, bah non, quand même, ça a pas été débunké parce que, quand même, quand tu regardes un mec qui est addict à la no-port, tu vois, il en fait alors qu'il en veut plus vraiment, mais il en fait quand même, donc il est un peu addictif. Genre, ça donne du crédit aux propos de tout le monde, les frères, faut pas réagir à ce genre de propos, ils disent n'importe quoi, les gens. Trop bien le petit café de la pause déj qui me permet d'aller mieux. C'est pas la même chose que je suis obligé de boire 4 cafés par heure, sinon je vais pas bien. Lui, il est nuancé, il est pas débile en vrai. Pas le temps qu'on perd à rechercher la bonne scène parfaite pour envoyer la purée. Il l'avait dit ça. Parfaite pour Dans mon règle de la première vidéo, je l'ai pas vu passer ça. Genre, il en a parlé, ce fou. C'est une société immensément sexiste et raciste derrière qui Non, nous mais conditionne le aussi. porno, ça fait. C'est marrant parce que lui, il a des bonnes takes. Genre, des fois, il dit des bons trucs. Après, il dit beaucoup de merde, comme je disais tout à l'heure. Mais le fait qu'il appartient à la gauche lui fait forcément dire des conneries juste après. Depuis quand le porno, il est sexiste et raciste, genre? En fait, à partir du moment où que la meuf, elle est consentante, c'est elle qui tire dans le camp des femmes, tu vois. Si elle accepte de faire toutes ces choses, c'est de la faute de qui? C'est de la faute des hommes et du sexisme ou de la faute de la femme qui tire sur son propre sexe, qui du coup est fautive de pisser sur sa propre jante, genre? Grâce au porno, ont pu vivre leur homosexualité, alors que c'était pas possible autrement. Regarder des choses, se découvrir, se masturber. Donc tu sais, je trouve aussi que la tech, Qu'est-ce que cette idéologie de hippie, elle me dégoûte, frère. Toujours à encourager les gens à être dans le plaisir instantané, là. Ah, faites-vous plaisir, kiffez-vous, les gars. Faites-vous plaisir, découvrez votre corps, c'est bien de se toucher le phallus, les gars. Ça a permis à des gens de regarder des autres gens, des autres hommes, poutrer d'autres hommes par le bas le trou et s'accepter comme ils sont. Oh, si ça a permis ça, c'est vrai que c'est pas mal. Au final, qui suis-je, hein? Qui suis-je, j'ai envie de vous dire, les frères, si vous avez besoin de regarder d'autres gens se poutrer entre eux pour accepter comme vous êtes, c'est peut-être ça la clé, les gars, en vrai. Bah, comme sur tous les sujets, il faut avoir un discours équilibré, quoi. Première take de Mister Bouboule, très bonne take, il a raison, faut être équilibré. Après, il y en a, ils ont un équilibre de merde, tu vois, genre, si toi tu trouves ton équilibre dans le surpoids et le vapotage, est-ce que l'équilibre est bon? S'il est bon pour toi, j'ai envie de te dire, c'est carré.
carré. Hein. Après, si toi t'aspires à être en mauvaise santé, c'est vrai que c'est carré, ouais. Chacun ses aspirations. Qui suis-je pour juger toutes ces personnes? Je ne sais pas. Selon ce qui existe, à quel âge, dans quelles conditions, avec quel. C'est pas pour dire que c'est genre, tu sais, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de problème, quoi. Genre, ça reste comme pour beaucoup de questions dans la vie, quoi. Genre, Alors je veux bien dire que moi je m'exprime comme un gosse, mais à base de quoi? De genre, de en mode toutes les 5 secondes, c'est aberrant, frère. regarde des pornos full culture du viol sans avoir aucun contre-discours, bah oui, ça crée un imaginaire précis, évidemment, quoi. Bah oui, faut avoir un discours nuancé sur le sujet. Pas d'explication en famille, les Ça, jeunes c'est vrai, s'éduquent ça. comme ils peuvent. Et parfois, pas de la meilleure Ça, des c'est manières. vrai. Parce Là, j'aime bien, pour le coup, là, ça va complètement pas Ah. dans le sens des droits. Dès que ça parle de parler de sexe à table, là, il y a tout le monde. Là, les mecs de gauchias, ils sont tous là, frérot. Ouais, c'est vrai qu'on en parle pas assez en famille du no-port à 11 ans, 12 ans. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, les gars. Pour une fois que c'est pas un mauvais droitard, les gars, tant qu'il y a du sexe à la maison, vaut mieux parler de slip à table. C'est comme ça que ça se passe. C'est marrant parce que bizarrement, pourtant, ceux qui tournent le mieux, j'ai l'impression, c'est ceux que c'est traditionnel. Il n'y a pas tous ces débats chelous à table. J'ai l'impression que de ce que j'observe, les frères, les familles traditionnelles, c'est ceux qui sont le moins atteints par la déviance sexuelle. Et bizarrement, dès que t'instaures du sexe à table dans l'éducation nationale, dans le débat public, ou tu vois, en général, quand c'est plus de l'ordre de l'intimité, j'ai l'impression que tout de suite ça devient chelou la sexualité. Tu vois, donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'en parler à table en famille et tout? Je suis pas sûr. Hein. En mode, Ouais, les ça, c'est enfants cool. doivent jamais C'est entendre fou, parler de de fou. sexe. Et du coup, bah, ils apprennent comment dans des vidéos immondes. Ils apprennent comment des vidéos immondes? C'est vrai que quand c'est des quarantenaires qui viennent à l'école éduquer tes enfants avec des godes et des faux phallus et des capotes, et qu'après à ton gamin de 6 ans qu'on mettre une capote et lui dire que le plaisir c'est bien, qu'il y a des gens qui trouvent le plaisir dans le bal trou et tout, frérot. Et je te parle même pas en pas connaissance de cause, parce que j'ai une meuf de ma famille, je vais pas dire qui quoi machin, elle est au collège et les gamins, les profs et les intervenants qui viennent parler de ça à son école, ils lui parlent de bal trou, frère. Ils leur disent que la prostate tu peux avoir du plaisir et tout pour légiférer machin. De base, les gars, c'est pas la norme. Hein. La norme, c'est hétérosexuel. Quand tu dis aux enfants qu'ils pourraient être homo et tout machin, alors pourquoi pas, tu peux le faire, mais je trouve ça bizarre en fait. Je veux dire, frérot, laisse-les se découvrir par eux-mêmes, comme vous dites souvent. Laissez les gens s'apprécier, les choix, leur corps, machin. Bah, pourquoi vous les incitez eux-mêmes à partir vers ces dérives? Parce que oui, c'est une dérive. La norme, c'est l'hétérosexualité. Et c'est pas être homophobe que de dire ça. C'est la norme, c'est la vie, c'est comme ça. Donc s'il y a des parents ou des futurs parents qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas à parler de sexualité avec vos enfants. Ah, ok, donc j'avais pas vu les gars sur la première vidéo, et donc il est là le message de Thibaut. J'avais pas compris les frères. Je pensais qu'il faisait un message de prévention les gars pour arrêter le no-port. En fait, j'avais pas compris qu'il incitait tous les parents à parler de cul à leurs gosses. Tu sais, il a fait comme Michou qui a fait un jeu sexuel pour les enfants de 8 ans, tu vois, avec son jeu de cartes. Ça vaut le coup de regarder 2 fois les mêmes vidéos des fois parce que c'est comme les livres, quand tu les lis une fois, quand tu les lis une seconde fois, tu comprends beaucoup plus de choses. Bah là, en regardant la vidéo, c'est bon, je comprends. Est-ce que je suis dans le bon, tu vois, mais je veux dire, ça m'étonne parce que des fois, Thibaut, il est gentil avec le peuple, il leur fait faire du sport, il leur dit que le no-port c'est pas bien, il essaie de les encourager vers la bonne voie. Mais en fait, il était là, le message cassé, c'était parler de sexe aux gosses pour les éduquer au sexe. Mais en fait, quand t'éduques des enfants au sexe, concrètement, tu les éduques à être des détraqués sexuels. Hein. Et on n'a jamais vu autant de dérives sexuelles, autant de misère, autant de misère dans les rapports sociaux que depuis qu'on met des cours d'éducation sexuelle à l'école et dans les bas âges. S'ils ont des questions, vous pourrez y répondre. Ça permettra à vos enfants Après, faut voir ce qu'ils disent. Hein. que sexuellement, Oui. ils feront pas de bêtises, ils se Ouais, mais du protégeront. En fait, les gars, j'ai vraiment l'impression que c'est ancré en nous le fait de savoir que le rapport sexuel, s'il est pas protégé, c'est bizarre et tout. Et justement, généralement, les gars, pourquoi les familles traditionnelles qui ont un père, une mère, la sécurité et tout, c'est là où les filles et les enfants généralement tournent le moins mal. C'est là où ça tourne le mieux. Et où il n'y a pas de cadre de sécurité, où que la mère elle est dévergondée, elle parle de sexe, elle est avec tous ses amants au téléphone devant la fille elle normalise la tanarie et la puterie. Pourquoi, genre? Est-ce que le fait de parler de sexe devant les enfants, ça les protégerait vraiment? Est-ce que ce serait vraiment pas tout l'inverse? Et c'est pas eux à découvrir par eux-mêmes les trucs, et ils sont assez intelligents pour savoir que il y a des MST, qu'il y a de la reproduction, ils font de l'SVT en 6ème, tu vois, ils savent que la reproduction ça passe par le musper. Le mec, généralement, il fait sa première fois, il a décédé déjà LeBron James, il a déjà craché du musper, il sait que son musper engendre des enfants, il va se protéger. On leur a déjà parlé d'MST, on parle assez du sida comme ça dans les collèges et tout, il y a des campagnes dès le collège. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter des gens qui parlent en détail de ce boob? Je suis pas sûr, frère. Je suis pas sûr que les parents ont besoin d'intervenir aussi là-dessus. Je pense que t'as quelques gamins, c'est une tabou dans leur société, quoi. famille, ils regardent Nasdaq tous les soirs dans leur lit sur Twitch. C'est marrant parce qu'il est gauchias lui, mais il cible que les arabes depuis le début. C'est assez drôle, frère. Quand il dit dans les familles où ça parle pas trop de sexe et ça regarde Nasdaq le soir dans le lit, t'inquiète pas qu'il parle pas de Jean Gabin, il parle de Jean Rachid, frérot. C'est assez marrant. Après, il le dit pas péjorativement et je dis pas que c'est un racelard de gauche. Je dis juste que c'est marrant parce qu'il vise depuis tout à l'heure les mêmes catégories de personnes en étant de gauche. Est-ce qu'il y a peut-être fort à parier que ce mec se faisait voler son goûter par Rachid au collège? C'est possible. Moyenne de la taille d'un pénis. Attends, il a dit quoi? Pas possible. Moyenne de la taille d'un pénis adulte. Ah ouais, mais à froid, genre. Et Ça, tant ça mieux. me fait rire quand même. C'est que toute l'industrie du porno est fait pour les mecs, mais quand même. Ah oui, il est vraiment Ça- dégoûté, hein. Il aurait vraiment voulu avoir du porno pour les femmes. Parce que tu sais que s'ils ont fait du porno pour les femmes, ah non, ça va être de l'érotisme. Mais je pense que. Je sais pas ce qu'il cache, lui, frérot, mais il cache une curiosité, si tu vois ce que je veux dire. Un peu. Après, c'est pas mal, une fois de plus, les gars, y a rien de mal dans le frère. Ça les inquiète plus de savoir s'ils ont un assez gros zizi, mais par Mais contre, oui, c'est avoir ça des qui me pratiques fascine, sexuelles frère. ultra crades. Alors, Y a rien de fascinant, c'est logique, frère. Il y a absolument rien de fascinant. Tu vois, toi, ton aspiration première, c'est l'égalité des hommes et des femmes. Donc, toi, qu'est-ce que tu vois dans le no-port? Tu vois du sexisme et du racisme partout.
Lui, quand il regarde une opor, c'est pour apprendre à ken et parce qu'il veut déverser un petit peu de plaisir, un petit peu de frustration. Et lui, ce qu'il veut dans sa vie, c'est avoir un gros gag, bah c'est ce qu'il va comparer sur le truc, il en a rien à foutre du sexisme, tu vois. En fait, tu crées ta réalité en fonction de tes aspirations, en fonction de tes buts et de ton prisme personnel. Si toi, ton but, c'est juste de voir de l'égalité, forcément que tu vas voir ces trucs-là dans le no-port et les autres, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Personne ne regarde du no-port pour voir s'il y a de l'égalité ou du respect féminin, masculin. Genre. Qui regarde ça pour ça, les frères? C'est justement pour ça qu'on regarde ça, c'est pour l'inverse des choses. Et en plus, maintenant que j'y pense, ça n'a rien à voir. Hein. Je veux dire, les femmes qui se font soumettre dans les no-ports, c'est la réalité. Les meufs adorent se faire soumettre. Il n'y a aucune meuf qui adore soumettre son mari. Ou alors elle choisit un gay ou un mec qui est bi, tu vois. Parce qu'il n'y a aucun homme hétéro qui veut se la prendre dans le derrière. Une fois de plus, les pornos, ils sont plus ou moins réalistes en termes d'attitude, tu vois. Alors oui, les rapports ne durent pas 50 minutes. Tous les rapports machin, oui. Tous les rapports ne se font pas tambouriner comme des oufs. Oui, si tu veux, il y a ces choses-là. Par contre, la facette soumission homme qui soumet la femme, ça c'est la banalité des plus banales. Après, si toi, frère, t'es différent, toi t'aimes bien te la prendre dans le derrière, c'est normal que ta meuf va kiffer faire ça avec toi. Mais je veux dire, ça une fois de plus, c'est pas la norme, c'est toi et tes délires. À chaque fois que tu vois genre une actrice porno démaquillée, tu sais, il y a des photos. Vraiment, les mecs sont en mode ah, mais en fait, elle est dégueulasse, ça passe d'une Ligue des Champions à je sais pas quoi. Mais t'es vraiment en mode ces gens-là n'ont jamais vu une femme au réveil le matin. Oui. C'est impossible. C'est toujours le discours des gauchias. C'est surtout des mecs qui ont sûrement accès à des meufs que gauchias qui puent, tu vois. Et ils se permettent tout le temps de dire ouais, mais c'est parce que vous êtes puceaux, ceux qui ont jamais vu de poils. Non, frérot. Moi, les meufs que j'ai eues, elles avaient les jambes lisses, tu vois. Elles avaient la truc lisse, ma gueule, et c'était lisse, et elles étaient féminines, machin. Bon, j'en ai pas eu 40 fois de plus, les frères, vraiment, je vous le dis, le body count, il se compte sur les doigts d'une main. Mais moi, en fait, je sélectionne des meufs qui me dégoûtent pas. Donc, moi, si mes critères, c'est sans poils, et que je te dis, moi, les meufs avec des poils, ça me dégoûte, tu vas pas me dire, ouais, mais en fait, t'as jamais vu de meuf à poil. Non, j'ai juste jamais vu de gauchias qui se laissaient pousser les poils. Moi, j'ai vu des meufs qui me plaisaient un minimum physiquement, tu vois. Et de la même manière, tu vois, il y a des meufs qui sont très belles naturellement, mais vraiment des ligues des champions naturellement sans maquillage. Donc, oui, le maquillage, ça permet de cacher une certaine mocheté ou d'embellir quelque chose. Et lorsque ça s'enlève, bah, la meuf est beaucoup plus moche. Et c'est pas un mensonge de dire ça, c'est pas ne jamais avoir vu de femme de dire ça, c'est juste que il y a des meufs, elles ont besoin de se maquiller pour ressembler à des 10 sur 10. Il y a des meufs, naturellement, sans maquillage, c'est des 10 sur 10. Et elles maquillées, c'est des 15 sur 10. Et quand elles se démaquillent, ça reste des 10 du coup. Donc oui, vous avez jamais vu de femme, si on a tous vu des femmes, on sait ce que c'est une très belle femme. Et des femmes qui sont belles sans maquillage, ça existe, tu vois. Donc arrêtez de dire à chaque fois, oui, vous avez jamais vu de femme, vous êtes puceau, machin, bla. On souffle. Prenez soin de votre partenaire. Concentrez-vous sur elle. Mettez-la bien, elle. Faut qu'elle se dise, je passe un bon moment. Et ils vont valider normalement. Tout à l'heure, C'est moi, la le pire premier- take Oui, possible. bon. Oui, bon, je vois ce qu'il a voulu faire. Bon, Attends, de allez, quoi? comme souvent Attends, pourquoi c'est la pire take? J'ai pas compris du coup. chez Thibault, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on va dire. Oui, Les oui, pornos. oui. C'est là que tu vois quand t'as pas de lecture politique du monde, du capitalisme et tout. Ouais, tous tes avis T'es en mode sont ah, un peu l'endorphine, minables. mon cerveau il veut ça là. Les gars, c'est ça le problème, tu vois. Moi, j'avoue, je suis virulent et je comprends pas tout dans le monde. Mes avis n'engagent que moi et j'ai pas la science infuse. Des fois, je peux paraître virulent et c'est pas bon, les frères. Mais je vous dis, eux, dis-toi qu'ils auront jamais cette capacité à se remettre en question comme moi je le fais à l'instant T, tu vois. Et je dis pas que je suis un doux savant de savoir le faire. Je te dis que quand t'as des avis aussi éclatés que les leurs et que tu te permets d'être aussi hautain avec l'avis de quelqu'un d'autre, pour moi, c'est aberrant. Les gomuscus, c'est endorphine, machin. Bah oui, tout est régi par les hormones. Ceux qui te gouvernent, la fameuse politique capitaliste que tu dis, ils te contrôlent par tes besoins, tes envies. Et tes besoins et tes envies, c'est tes hormones, tes envies de dopamine, réaliser des objectifs, à obtenir un nouvel habit et le montrer à tout le monde pour dire, oh, regardez les frères, je suis dans la nouvelle tendance. Avec ta fausse casquette Gucci, d'ailleurs, c'est marrant, en bas à gauche, je sais pas ce que c'est, mais ouais, c'est sûrement le truc de sa chaîne. Et je veux dire, Thibaut, là, ce qu'il raconte, ça a rien de délirant. Faut draguer une fille, payer un verre, payer un resto. Ça coûte cher. Ils ont Qu'est-ce qu'il raconte lui? plus de Le fait thunes. qu'il ait Et à la écrit en fin, dessous, on est vous même pouvez pas partager l'addition avec la fille. Ouais, les mecs qui ont une lecture non politique et capitaliste du monde, ils comprennent rien, les gars. Non, mais lui, sa take, c'est que plutôt que d'aller faire une soirée pour essayer de draguer, si t'as pas de thune, tu vas juste rester chez toi et te branler. Mais tu restes chez toi te branler, genre tu sors même pas, c'est même pas pour draguer, c'est juste pour voir tes amis ou avoir une vie sociale. Tu te branles à la place parce que t'as pas de thune. En fait, ça t'empêche plus, de ça- tout faire, de pas avoir de thune. Y compris de draguer, pas seulement. Bah oui. Genre, c'est toute ta vie sociale où les gens ils t'invitent et tu peux pas y aller, du coup, tu te branles, quoi. Bah oui, et puis justement, est-ce que tu as besoin de payer des restos quand tu as une vie sociale développée, que tu fais des activités, et que du coup tu rencontres des gens et donc Bah, potentiellement tu te des poses même pas la partenaires? question, quoi. Il a dit ça comme si tout ce qu'il vient de citer, ça demandait pas d'avoir de l'argent, tu vois. Avoir des activités sociales développées pour partir au resto régulièrement durant la semaine pour faire des sorties cinéma. Alors oui, pour certaines personnes, ça doit pas coûter très cher. Mais pour le commun des mortels, c'est tout le budget qui reste. Hein. Quand tu payes ton loyer, tes factures, que t'as un SMIC et que tu passes 35 € au boulot, concrètement, ce qui te reste, c'est juste pour les activités que tu viens de citer. Donc si t'as pas d'oseille, t'as le choix entre économiser de mettre 300 € de côté ou tout dépenser pour tes loisirs.
Tout le monde n'a pas le luxe de se permettre de le dépenser pour ses loisirs et du coup avoir cette vie sociale qui te permet de draguer des femmes. Donc tu vas rester pour te branler à la maison parce que t'auras pas ce luxe et ce plaisir de côtoyer des gens parce que ça demande d'investir un peu d'argent. Donc tu vas faire ça gratuitement chez toi en te branlant. Du coup, l'argumentaire là aussi où il est un peu bizarre, c'est que du coup, donc si j'ai payé une bouteille à 500 balles dans une meuf dans une boîte, c'est-à-dire que j'ai le droit de coucher avec elle. MDR, ah non, t'as pas fini, c'est dommage que t'as pas regardé parce que soit il l'a mis juste avant, soit il l'a mis juste après. Thibaut, il avait précisé, ça ne l'oblige pas à coucher avec vous même si vous avez payé ou je sais plus quoi. Attends. Même si elle veut pas. Non, il l'a dit en petit astérix, il a Oui, dit l'ami, c'est vrai. C'est vrai. votre date ne vous doit rien, etc. MDR, il a dit l'ami, c'est vrai, tu l'avais vu, t'as vu. Eh les gars, c'est trop marrant la mauvaise foi. Regardez les gars, il avait vu qu'il l'avait mis, mais il a quand même voulu sortir sa take de merde. Et son pote, il a niqué son plan, tu vois. Il a dit non, il a mis l'astérix. Il a fait ah ouais, c'est vrai, il l'a mis. Tu savais très bien qu'il l'avait mis, frérot. Tu voulais absolument sortir ta take de gauchia, ce genre. Les trucs sont mieux quand t'as galéré à les avoir. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que ça ne veut absolument Mais c'est normal, mon frérot, t'es en surpoids et tu vapotes, frérot. La culture de la dopamine instantanée, c'est régit ta vie. Toi, tout ce que tu veux, c'est du plaisir maintenant. T'en as rien à foutre d'avoir de la rewarding, de la récompense après l'effort. C'est normal, ça peut pas te parler, toi. rien dire. Il y a des trucs où tu galères et au final, c'est un peu décevant. Et des trucs qui sont facilement accessibles et c'est trop stylé, quoi. Genre moi, j'ai déjà fait des randonnées hyper longues avec comme récompense un paysage de fou. Et au final, le paysage était un peu lame. Et ben, j'ai pris plus de plaisir à télécharger un jeu vidéo de chez moi sur Steam et à y jouer, quoi. Et le jeu vidéo, Oui, je l'ai oui. eu facilement en 10 minutes et j'étais trop heureux. Alors que ce truc qui m'a pris 4 heures de marche. Oh, la comparaison de merde, vous voulez que je vous explique, les gars? Je vous explique très simplement. Il a fait beaucoup de randonnées pour obtenir un paysage et au lieu d'apprécier la randonnée, donc le processus qui fait l'instant T de la randonnée, il s'est dit la randonnée c'est de la merde, mais le moment où je vais voir, il va être bien. Donc forcément, t'as créé une réalité où éventuellement, si t'es déçu, tout le truc c'est de la merde. Or que si tu t'étais dit la randonnée avec mes potes, l'environnement est trop bien, que la vue soit bien ou pas, dans tous les cas je kiffe mon moment, t'aurais kiffé ton moment. Alors que le jeu c'est différent. Le jeu, ton but c'est d'y jouer, c'est pas de le finir, c'est pas d'atteindre quoi que ce soit, c'est juste de l'acheter et d'y jouer. Donc forcément que ton expérience elle va être meilleure parce que t'avais pas d'attente sur ce jeu. Tu l'as acheté et t'as consommé le jeu, point. T'as pas fait d'effort pour l'obtenir. Ce que t'aurais dû faire dans ta randonnée, c'est profiter de la dépense calorique que ça allait faire pour te donner un meilleur physique. Là, t'aurais peut-être kiffé le processus. Bon, ça se voit que ce gars a un comportement un peu addictif, et tant mieux pour lui. S'il décide qu'une addiction lui faisait du mal, et tant mieux qu'il s'en débarrasse, tu vois. Mais je trouve que du coup, bon, ça le rend un peu prêcheur, quoi. Là où en plus ça se voit, il a pas. C'est marrant parce que tout à l'heure il parlait d'équilibre, trouver son équilibre. Si Thibaut il a trouvé son équilibre dans le fait de faire 2 heures de sport, une vidéo par jour et toutes les choses qu'il produit dans la journée, pourquoi c'est un comportement addictif? En quoi toi qui as trouvé ton équilibre dans la branlette, la fumette, les femmes et les jeux vidéo, tu serais pas plus addictif que lui, genre dans un comportement plus addictif que lui? Si vous deux vous avez un bien-être similaire avec vos activités. Après je sais pas, in my opinion, j'aurais dit in my opinion, je fais exprès les gars, mais je pense que Thibaut il se sent mieux, tu vois. Thibaut, tu lui demandes d'aller dans la nature, de marcher, il fait tous les efforts qu'il vaut, il va pas être essoufflé, tu vois. Si tu lui demandes de retourner à la nature, de faire des choses naturelles, c'est-à-dire ce pourquoi son code génétique il a été créé, je pense que lui il s'en sortira mieux que toi, il survivra mieux, il fera mieux survivre l'espèce. Donc est-ce que lui il serait pas plus légitime déjà de parler de toutes ces choses que toi? Si tu t'es construit dans ta vision de la sexualité, dans un lore un peu masculin matrixé, et que tu as une vision de la sexualité matrixée par le porno, où la meuf c'est un objet qui est Écoutez-moi ces hommes soja les gars. un mélange comme une machine de muscu. Tu vois, c'est une performance. oui. Frère, comme il est saoulé d'écouter son pote les gars. Je vous dis, le mec du dessus, c'est en gros, le mec du dessus, c'est l'homme soja. Et celui d'en bas, c'est la femme qui l'optimise, tu vois. En mode, oui, tu dis de la merde, dépêche d'accélérer, soit plus percutant, soit plus éloquent. Le mec en bas, c'est la femme, et le mec au-dessus, c'est l'homme soja, en gros. C'est presque de la gymnastique dans leur tête, oui, même truc hardcore, et que Je me demande comment lui, il ken des meufs, je te jure, c'est une dinguerie, genre. une éducation sur l'industrie du porno, sur pourquoi c'est important de payer les gens, sur toi, même la question des Ouais. TDS, on pourrait rentrer là-dedans, du respect des TDS, de se méfier de Respect des la traite TDS. humaine et de l'industrie du porno, vs le travail de TDS indépendante, de quand tu regardes du porno, de savoir faire la différence, et que je pense que même si Là, ça leur pose pas de problème, les inégalités, le sexisme. Le marché du sexe est inégal. Les femmes peuvent vivre de leur corps et de vendre leur plaisir charnel, de leur enveloppe charnelle. Les hommes ne peuvent pas en vivre, c'est une inégalité. Les femmes se font piétiner dans les films no porn, les hommes ne se font pas piétiner, c'est aussi une inégalité. Mais il y a des inégalités partout, faut pointer toutes les inégalités, tu vois. Et on revient sur ce qu'il disait tout à l'heure, oui, ils ont construit un truc masculiniste du rapport sexuel. En fait, ils ont rien construit, il y a pas de construit, tout est génétique, tout est ADN, tout est biologie. La femme est née pour préserver la ressource, l'homme est fait pour aller la chercher. Les femmes adorent se soumettre à la décision des hommes, physiquement aux hommes, c'est pour ça que les femmes ne veulent pas du
du tout se mettre avec des hommes plus petits qu'eux, des hommes plus maigres qu'elles, qui sont en mauvaise santé. C'est pour ça, c'est un code génétique, c'est l'ADN, il n'y a pas de construction sociale de je sais pas quoi, il y a peut-être une part de construction sociale, mais la biologie est faite ainsi. Certes, nous sommes des animaux sociaux avec une conscience. À quel point notre conscience doit prendre le dessus, je ne sais pas. Nous restons des humains, nous ne sommes pas juste des êtres conscients, d'accord? Nous sommes humains plus conscience. Donc nous avons un code génétique dans la reproduction. La tendance et la règle générale veut que une femme a plus d'énergie féminine que masculine, un homme a plus d'énergie masculine que féminine. Donc la femme cherche la polarité. Et la polarité, c'est quoi? C'est un homme qui la soumet et elle pu s'y soumettre en lui faisant confiance totalement dans les décisions, physiquement, dans les ressources, etc. Ouais, mais frérot, comme on dit, je me suis fait poser un lapin. J'avais un appel et tout avec des mecs pour du coaching et tout. Il y a un mec qui a posé un lapin, il y a un autre qui a reporté, il y en a un autre. C'est bon, c'est dans la poche. Non, je rigole, les frères. Ça se trouve, il suit mes vidéos, dédicace à lui si jamais il va regarder, mais ça m'étonnerait. Alors, reprends l'analyse, les gars, reprends l'analyse. Je me suis fait poser des lapins, les frères. Ne faites jamais confiance aux gens. Bref, j'ai rien dit. De nos ports un peu hard. Un et peu c'est pas pour ça que hard dans ta vie. Les gars, je suis peut-être que tu réveillé, là. consommes des trucs un peu vénères, mais que dans ta vie, t'es beaucoup plus vanilla, mais que c'est pas pour ça que tu peux pas être vanilla, tu vois. Bah Parce parce que t'as une que Vanilla répétitivité, mais par contre, si tu prends tout cuit dans la bouche sans oui, avoir oui, aucun oui, recul, oui, là, je tu pense regardes que ça Andrew peut Tate à être- côté, oui, bah oui, oui, Ouais, voilà, oui, c'est oui, ça. oui. Andrew Tate, quel méchant personnage, il incite la jeunesse à se développer, à devenir des hommes. Putain, quel vilain masculiniste. Il incite les hommes à devenir des hommes pleins de testostérone, merde. Et non, mais t'as une vision, je suis d'accord. Non, mais ce que je voulais dire par ma première réaction un peu immédiate, c'est que je peux comprendre un peu l'idée, même si moi je souffre pas comme certaines personnes du délire de ah là là, j'ai besoin de toujours plus hardcore, j'ai jamais souffert de ça, tu vois. Je peux comprendre le truc de des fois pour t'exciter, t'as besoin de voir un truc un peu. Moi, je le comprends, les frères. Je commence à regarder des trucs de fou, les gars. Je vous le dis, dans ma période LeBron James, à une époque, les frères, je commençais à regarder des trucs de fou. Hein. C'était pas des hommes, les gars, qui comprennent pas en porte-à-faux, les gars. Je vous le dis, c'était pas des hommes. Et je commençais à dériver vers des choses plutôt très très malsaines, vraiment dégueulasses. Heureusement que ça ne s'est passé que devant mon écran et j'ai pas commencé à faire ça avec des meufs. Le vrai cul, c'est quand même souvent 100 fois au-dessus de la branlette que tu peux te faire, quoi. Après, il y a des branlettes qui te font plaisir. Le vrai de cul, du bon cul, putain. Du bon cul, sa mère. temps en temps où tu te dis, allez, j'ai bien envie de me masturber. mais- Mais tu peux même le faire avec ton partenaire. Ok, je comprends. Il a dit ton partenaire, les gars. Je pense que je parle comme un zemel comme ça. Il a dit ton partenaire, je me trompais pas du coup depuis le début. Alors si les takes sont d'homme soja, c'est parce que la testostérone est inversée. Quoi Tu peux pas t'épanouir dans ta vie sexuelle avec les gens. Je Genre, suis tu n'en es pas d'accord. capable. Je suis d'accord, mais là, Du coup, juste, tu vas préférer ça, quoi. je reviens à juste. À deux doigts de découvrir les gens qui se branlent, la plupart c'est parce qu'ils n'ont pas accès au sexe. Alors autant il y en a comme Thibaut qui se branlent en couple, autant l'immense majorité des hommes ils se branlent parce qu'ils n'ont pas accès aux femmes. Hein. L'immense majorité des hommes, tu leur mets une tapin 10 sur 10 à côté d'eux, frérot, ils vont vanter de ce pignou. Dire ça a l'air d'être du bon cul. Et après, une fois que t'es dedans, tu fais des trucs 100 fois plus vanilla. Et c'est déjà, bah, tu sais, vu que t'as les baisers, la chaleur du corps, enfin, je sais pas, t'as Ouais, la chaleur, wesh, on est où là? On est sur YouTube ou sur You tellement une expérience sensorielle qui est 10, 100 fois au-dessus que c'est quand même matrixant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Mais je dis que je n'arrive pas à comprendre. moi, Je je suis te dis d'accord pas que ça. Je vous jure que non les frères, je vous jure que le fantasme du no-port, ça fait qu'en fait le sexe ça devient surcoté. Genre, quand t'es dans le bail, ok, t'es bien, t'es content, mais tu te dis attends, mais en fait c'est surcoté le no-port, frère. Quand je regardais, t'avais l'impression que c'était incroyable. Et quand t'es là, mon gars, t'es là, tu dis ouais, ouais, c'est bien, tu sais, ça fatigue un peu, tu vois, donc j'ai pas trop le temps de regarder la raclée, je suis là, je suis en train de m'éteindre, je suis fatigué, tu vois. Ça, c'était mieux quand j'étais dans mon lit allongé devant l'écran. C'est vrai que c'est peut-être ça le problème du no-port, c'est qu'en fait, ça te fait croire que quand tu kiffes, frère, t'es au repos, t'es tranquille en train de savourer, tu savoures rien, ma gueule, t'es en train de charbonner. Ils n'ont que ça en tête. C'est normal qu'après qu'il y ait des personnes qui n'ont même pas envie ou pas l'énergie de faire du sport. Et qu'est-ce Lui, j'adore, c'est que faire du sport à la qu'elle fin. va faire? C'est ce qui m'énerve, c'est que Normal, le sport, c'est peut-être la seule activité saine qui t'apporte de la dopamine et sur l'instant T et après, les gars. D'ailleurs, les frères qui ont regardé jusqu'ici, je vous mets au défi de me mettre une activité dans les commentaires qui te fait du bien et sur l'instant T et après. Après, il y a bouffer aussi, tu vois, mais bouffer des choses saines. Genre, il n'y a pas 15 000 activités dans le monde que tu peux remplacer quand t'as une addiction. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu fumes et quand t'es addict à la gueudreau et tout? Qu'est-ce que tu fais pour remplacer ça à part le sport? Il y a très très peu d'activités qui sont bien maintenant et qui sont bien pour toi après. Le sboobage, c'est peut-être bien quand tu craches pas à la limite parce que t'as pas du coup de la période réfractaire, t'as pas la période de manque d'énergie parce que t'as craché ton zinc et ton magnésium de ton. On se gag par le musper. Et concrètement, citez-moi les gars des activités, hein, à part se boober en rétention, manger et faire du sport, les relations sociales, parler avec les gens et tout, les limites, tu vois, mais il y en a pas 50. vu que les gens, souvent, il y a quand même, je pense, un rapport à la dépression quand tu Bah tombes oui. dans cette consommation frénétique de porno. Ils en viennent à dire que c'est le porno qui les empêche de sortir, de faire du sport, de faire d'autres trucs, alors que c'est plutôt la dépression qui les a amenés dans cette addiction, qui les empêche de sortir. Et là, en plus, où ça devient des nofabs débiles, c'est que s'ils arrivent à sortir de la dépression, bah, ils vont arrêter leur consommation frénétique de porno, ça va aller à Et justement, pour sortir de la dépression, tu dois stopper. En fait, il y a la cause et la conséquence. La dépression, c'est la conséquence. La cause, c'est le no-port.
Si tu veux régler ta dépression, tu dois régler le no-port. C'est pas l'inverse. Tu vas pas régler ta dépression et continuer de te branler. Ça n'a aucun sens, tu vois. En fait, si les gens comprennent pas, quand vous déprimez les gens, ou les gens, oui, les frères, ou qui vous voulez, c'est parce que vous avez des objectifs, vous avez besoin de plaisir, et vous, le plaisir, vous le prenez d'une activité qui ne vous apporte rien, si ce n'est de la perte d'énergie. C'est pour ça que tu déprimes. C'est parce que toute ton énergie, dopaminergique, comme on dit, toute ta dopamine et ton énergie, tu la consacres dans quelque chose qui ne t'apporte absolument rien. Du coup, après, tu es déprimé parce que toute l'énergie qui te servait à accumuler de la ressource et des capitaux et de la compétence pour justement te reproduire, comme aujourd'hui c'est gratuit, tu peux te reproduire avec ton téléphone, avec une meuf virtuelle, bah, y a plus de sens pour toi. Tu dépenses toute ton énergie directement sans avoir fait le cheminement pour obtenir la reproduction. Donc les frérots, oui, faut juste sortir de la dépression et après tu peux arrêter le no-port. Non, c'est l'inverse. Arrête le no-port et tu pourras sortir de la dépression. La cause, c'est le no-port, la conséquence, c'est la dépression, c'est pas l'inverse. Ça comme, c'est parce que j'ai arrêté ma Ouais, mais des consommation fois, fossile t'as que besoin de j'ai casser commencé la à aller. boucle. C'est Oui, là non, mais non, ça, je suis c'est là d'accord. où Regarde, à chaque fois, lui, il donne son avis, il te fait ah ouais, mais finalement, je suis d'accord. Ah ouais, t'as raison, en fait, j'ai dit n'importe quoi. T'aurais dû te taire, ton pote, il est plus pertinent. justement, tu as passé 3-4 nuits à, je sais pas, mater du porn toute la nuit, que tu te dis, j'ai un PB, faut que j'arrête. C'est parce que justement, t'es au fond du trou. Pourquoi tu te lébronnes, tu vas dormir? Comment ça, tu continues toute la nuit? Qu'est-ce que tu regardes, frère? Mais par contre, tu vois, genre, moi, je peux trouver ça, évidemment, je trouve ça bizarre, voire même chelou, de se mater vraiment des heures de porno toute la nuit, mais en vrai, combien vont jouer à WoW, ou regarder des TikTok, ou... Tu sais, c'est la Que c'est mieux, ça reste de la dopamine de merde. Au final, les pignoufman et les scrollers et les jeux vidéoman, quelle différence, si ce n'est qu'il y en a un qui est vraiment malsain parce que c'est du voyeurisme. En regarder des gens ken que tu ne connais pas, c'est absolument dégueulasse, tu vois. Au moins, League of Legends, t'es pas en train de regarder des trucs de fou. Et moi, pour le coup, j'estime que j'ai un rapport problématique à ça. Tu vois, encore aujourd'hui. Tu vois, genre, où je Au porno vois. De quoi? Au porno? Non, pas au porno, mais au contenu en général. C'est le truc d'être dans ton lit et d'enchaîner des vidéos YouTube, de pas réussir à. Sauf comme quoi, les frères, dites-vous que ces mecs-là ont peut-être mieux réussi leur vie que vous et les gens en général. Désolé, les frères, c'est pas pour vous tacler, mais c'est pour donner un exemple. Alors que dis-toi, c'est des putains de doom scrollers aussi, hein. Eux, ils passent leur nuit aussi à jouer à League of Legends et à WoW. Ils mettent du porno de temps en temps. Ils scrollent beaucoup sur leur téléphone. Dis-toi que c'est des procrastinateurs et pourtant, ils en sont là où ils en sont. Imagine toi qui as conscience de tout ça et qui n'arrive pas à dépasser ces gens-là qui sont pas plus intelligents que toi. Vraiment, les frères passent à l'action. Tu vois, je vois le truc et l'espèce. Et surtout quand t'es dans des états dépressifs, tu vois. Quand t'es dans des Mm. états dépressifs et que t'es là, il faut que je lance un nouveau jeu, il faut que je fasse un nouveau truc. Donc certains, je pense qu'en plus, ça devient un peu scabreux parce qu'ils associent ça au porno, tu vois, à la recherche de un peu de plaisir rapide et tout. Il y a un truc comme ça, quoi. Et je pense que, ouais, il y en a, ils vont se dire, j'arrête de mater du porno. Non, parce que lui, il est pertinent, mais si tu enlèves toute la gauchiasserie, il devient encore plus pertinent. Alors vraiment, tout ce qui l'empêche de s'éveiller, de devenir quelqu'un d'éclairé de ouf, bah, c'est d'arrêter d'être de gauche, de s'identifier à la gauche et à leurs idées de merde. Ils vont no Alors, par contre, celui du dessus, aucun potentiel. fap, mais pour regarder de Si c'était le porno, le seul facteur de l'objectivation et de la sexualisation des meufs, ça se saurait, tu Ah vois. Genre des oui. gens qui n'ont pas une consommation problématique de porno, mais qui Ah. regardent que les nichons quand Il même, y a eu des il y en a sociétés plein. avec des Et pudeurs énormes, c'est pas pour autant que les femmes étaient pas c'est ça, objectivées. Au c'est ça. Et contraire, il y a des d'ailleurs, gens même qui pensent qu'ils parfois. consomment du porno et qui ont, encore une fois, eu accès à des discours sur ça, qui ont une Pourquoi les femmes, elles sont objectivées, les gars? Vous avez 5 secondes pour répondre, mettez pause, répondez en commentaire. Alors les femmes sont objectivées pour deux raisons. Déjà parce qu'elles-mêmes, elles s'objectivent. Les meufs, elles-mêmes, elles savent très bien que leur corps, c'est ce qui leur permet d'acquérir des choses sur Terre. Elles peuvent séduire des hommes riches avec leur corps, elles peuvent obtenir un job avec leur corps, elles peuvent obtenir des bonnes notes à l'école parce qu'elles sont belles, mignonnes, tous les trucs qui font que tu sais, t'as envie de cajoler une petite fille. Bon, ça peut paraître bizarre ce que je te raconte, mais t'as compris un peu le sens de ce que je te raconte. Les femmes utilisent la séduction et leur corps en général pour obtenir des faveurs. Donc c'est pour ça qu'elles sont objectifiées, parce que les femmes elles-mêmes s'objectifient. Et ensuite, les hommes ont compris que la seule chose qui les intéressait chez les femmes, la plupart du temps, leur beauté et tout. Pourquoi ce sont les plus belles femmes qui sont prisées par les hommes? Parce que les hommes regardent que la beauté. Donc c'est pour ça qu'elles sont objectifiées, parce que concrètement, il n'y a que leur apparence physique qui fait le taf. Une meuf complètement stupide, mais qui est très belle, elle pourra taper le haut du panier des hommes. coup, voit pas les meufs comme des objets non plus, quoi. Bah oui, le problème, c'est pas qu'on cache ou qu'on expose les seins, c'est qu'on les sexualise, par exemple, tu vois. Ou alors que C'est normal, elle sexualise, et c'est normal, on est né comme ça, frérot. En fait, une fois de plus, il faut revenir sur ça, les gars, je vous donne les bases en deux spi. C'est pas qu'on les sexualise, c'est parce qu'en fait, les organes reproducteurs liés à la maternité, liés à la fertilité, bah c'est normal, tu les sexualises en fait. Toi, tu veux une descendance robuste, tu veux des gros ins pour le lait, tu veux des grosses hanches pour que le corps il passe. Donc une meuf qui a un gros cul et des gros ins, tu la sexualises parce que tu pourras lui faire des gosses et prospérer une bonne descendance. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais les gauchias, en fait, comme ils parlent que de socialisation, ils omettent totalement la physiologie et la biologie, donc ils pourront jamais comprendre et décrypter les comportements humains parce qu'ils omettent totalement la partie que nous sommes que des animaux de base. Nous sommes des putains d'animaux avec un code génétique et un ADN.
Et c'est bref. En dehors de les sexualiser, c'est que tu peux sexualiser un corps, trouver ça beau. La question, c'est qu'est-ce que tu fais de ce regard-là? Est-ce que trouver quelque chose d'attirant, de beau, c'est légitime à vouloir fixer quelqu'un, vouloir draguer, vouloir voir que comme un objet? Tu sais, genre, parce que moi, en fait, Ouais. j'ai du mal avec la tête de truc de ah, les hommes torse nu, on les sexualise pas, alors que les femmes torse nu. Moi, je trouve qu'à un moment donné, une société équilibrée, tu pourrais, quand il y a des mecs sur la plage, bah, tu les mates et tu peux trouver quelqu'un de beau et passer à autre Après, là, chose et t'as ne pas l'argument Chris Pratt. commencer. Tu peux commencer Jamais d'accord avec lui, les gars. Dès que lui il parle, il fait ouais, mais tu. à ne pas lui baver dessus, le fixer, aller le voir, le toucher, le suivre, le draguer. Personne ne fait ça, frère. Alors je veux bien admettre, il y a plein de harcèlement de rue si tu veux. Par contre, va dans les plages, frérot, toutes les meufs ne se font pas toucher les bzaises par tout le monde. Arrêtez de faire genre, on vit dans une société de détraqués. Oui, beaucoup d'humains sont détraqués, beaucoup d'humains sûrement regardent des choses de fou dans leur lit le soir. Par contre, ne faites pas croire, les frères, que tous les humains sont comme ça. Genre, une meuf, elle peut pas se balader à la plage, se faire trop frotter les uns ou Les takes, le porno. Moi, en fait, tu vois, si les abolitionnistes m'avaient convaincu de il faut t'en finir avec le porno et derrière on respecterait les femmes. les frères, je vois pas de quel respect ils parlent. Je vous jure, les gars. C'est que sur les réseaux, ça. Les gars, je fais des micro-trottoirs, je fais 15 000 steps tous les jours, 15 000 pas par jour, je me balade dans la rue. La plupart des meufs, elles sont en crop top, elles sont habillées vraiment librement, elles font tout ce qu'elles veulent. Je te jure, je veux bien croire qu'elles ont affaire à des fous des fois ou des mecs lourds. Par contre, les gars, baladez-vous dans la rue, je vous jure que les humains, ils sont à peu près normaux. Tu vois. Vraiment, je sais pas ce qu'ils racontent, les gens, je pense qu'ils abusent du bail. Ou alors vraiment, faut vivre dans la peau d'une meuf pour s'en rendre compte. Une fois de plus, je suis pas en train de dépénaliser, enfin, de discréditer leur combat sur ça parce que je me doute qu'il y a des fous et qu'il y a des mecs qui les regardent. Par contre, je te jure, je me balade dans la rue H24, j'ai l'impression que les humains, ils sont normaux dehors, tu vois, dans la ville. Pas pour autant qu'elles seraient pas objectivées, sexualisées, tu vois. Genre, je. Objectivé ou objectif? Mais frère, tu fais des vidéos shorts pour nous droguer. C'est trop bizarre son argument. Hein. Combien de fois j'ai regardé des shorts, dont ceux de Thibaut, au lieu d'aller au sport? Du contenu pour que tu passes à l'action, il te donne un circuit pendant une minute, tout ce que t'as à faire, c'est enregistrer, aller le refaire à la salle. Et genre, c'est de la faute de Thibaut parce que toi, t'as scrollé sur son contenu au lieu d'aller le faire juste après, tu sais. Alors, je veux bien admettre que le short, le format short, c'est fait pour rendre les gens débiles. Par contre, le nombre de gens qui ont passé du temps sur mes shorts à rien branler, je veux bien te l'admettre, mais ça a rien changé à leur vie parce que qu'ils regardent de moi ou quelqu'un d'autre, ça change rien. Et le nombre de gens qui ont arrêté de se branler ou qui ont fait des actions via mes shorts, via mes vidéos, il y en a aussi plein, tu vois. Sauf que le no-port, ça t'apporte rien, ça t'amènera jamais à l'action. À part si justement tu mates du no-port, tu dis ok, moi je veux une meuf comme ça, tu vas charbonner après, mais j'en doute, frérot, une fois que t'es bien vidé, que t'as bien craché, je doute qu'après ça tu vas chercher une meuf. Et du coup, c'est de la faute du consommateur, c'est pas de la faute de celui qui offre les choses. Surtout quand l'offre elle concerne le sport, eux c'est vraiment des clowns. Par regarder du porno alors qu'on n'a même pas envie. Juste ça occupe et on prend son shot d'endorphine. Dixit, le mec qui se met torse nu sur Insta. Quand je doom scroll, je le vois. Ouais, mais comme il a dit tout à l'heure, en fait, l'industrie du porno, c'est que 70% des hommes, si ce n'est beaucoup plus. En fait, lui, il peut se mettre torse nu. Il y a que des mecs comme toi qui aiment les hommes qui vont s'arrêter. Hein. Les meufs, elles vont pas être impactées. Donc, Mister, je défends les femmes, tu devrais être content. Je voulais me prouver à moi-même que mon mental était plus fort que le porno. Mon mental était plus fort que le porno. Depuis presque 20 ans. Je voulais me prouver que j'étais libre. Qu'est-ce qu'il y a de problématique avec ça? Je comprends pas. Genre t'as une volonté plus forte que la dopamine de merde qu'on te soumet, tu vois. Toi, plutôt, tu devrais faire pareil. Tu dis que ouais, tu passes des nuits à scroller, à jouer à League of Legends, de jouer à WoW, etc. Tu devrais te dire, ok, mon objectif, c'est mon mental est plus fort que le créateur de WoW qui veut me shorter le crâne. Comme Thibaut avec ses shorts qui arrive à t'avoir apparemment. Tu devrais te dire la même chose que Thibaut du jour au lendemain. Ok, mon temps vaut mieux que des nuits au lieu de dormir sur League of Legends et WoW, tu vois. Reprendre le contrôle sur votre cerveau et vos pulsions. Pour ça, il y a plusieurs astuces. 1. Unfollow toutes les meufs qui ont un OnlyFans et que vous suivez sur Instagram juste parce qu'elles sont bonnes. Et ils vont dire, ah, il est en train de dire que c'est de la faute des meufs. S'ils disent ça, c'est vraiment des clowns. Et le niveau de clébard, hein. Waouh. Genre, c'est vraiment Surtout, des mecs il a qui dit, voient du des coup, meufs, je me ils voient des désabonne. meufs, ils voient des meufs qui font des Il y a photos. Kitty qui bad. Genre, mais ce qui me fait trop rire, c'est que c'est Ah, un le gars, pauvre il voit des meufs TDS. qui font des photos en maillot de bain, ils sont obligés d'aller se branler instant, quoi. Genre, c'est un niveau de clébard qui est Après, si impressionnant. t'en es là, oui. Mais toi, est-ce que toi, c'était pas encore le plus fou des tous? C'est-à-dire que toi, tu mates des meufs en maillot juste pour le plaisir, genre. Et toi, tu serais pas encore le plus fou des trois, genre. Wesh, c'est une dinguerie, tu sais. L'autre, il est en train de dire évitez le contenu suggestif, ce qui vous donne des pulsions, c'est que vous êtes des animaux. Quand vous voyez des femmes nues, vous avez envie de vous reproduire et vous allez vous branler. Donc, totalement logique, tu supprimes les femmes nues pour éviter d'aller voir des femmes encore plus nues sur du no-port. Et l'autre, il est là, attends, mais vous êtes vraiment des clébards. En fait, c'est juste que toi, t'as pas de testo, frère. Je te dis, t'as aucune testostérone, je pense que c'est ça le problème. Si ça t'amuse de regarder des meufs en maillot de bain juste pour le plaisir de trincer l'œil et de rien faire après, c'est complètement stupide. Moi, je fais le mec énervé, c'est juste ça m'amuse, les gars, vraiment. Ça rend des coups. On est là, Oui, c'est fort, niveau de mais chien, c'est frère. juste- Ah, c'est mais sur bizarre. TikTok. Parce que si vous suivez, likez et commentez que des meufs comme ça, votre algorithme il se dit quoi? En face de moi, j'ai un gros chien, j'ai un gros dalleux. Et du coup, je vais lui proposer encore plus de contenu comme ça. Mais le but, ça va être de Après, il valide pas ce qu'il dit, il a validé. Fais tes pauses, il dit ouais, ok, je valide ce qu'il raconte, Thibaut. reprendre le contrôle sur votre algorithme. Une astuce que j'ai Ouais, bah super. Ouais. Non, mais c'est vraiment, du coup, je vais avoir 200 vidéos d'Andrew Tate sur le NoFap parce que j'ai regardé cette vidéo. Hein.
Bah oui, parce qu'en fait, je t'explique, ta pensée crée ta réalité. Quand tu regardes des meufs nues, tu vas penser aux meufs nues. Et qu'est-ce qui t'amène à te branler? C'est parce que t'as pensé à des meufs nues. Quand tu regardes des contenus d'Andrew Tate, un mec qui te dit de t'émanciper de la matrice du système et de cultiver ton estime de soi. Pourquoi je parle vite comme ça? Bah, bizarrement, tu vas créer une réalité où tu fais toutes ces choses. En fait, quand tu sélectionnes bien ton contenu, tu peux te créer une réalité de psychopathe. Tout ce que tu as à faire, c'est passer à l'action. Mais toi, t'es pas concerné parce que quand Thibaut il fait des shorts pour te créer une réalité où tu fais du sport, tu préfères fermer les yeux, aller te rendormir ou aller jouer à League of Legends. envie de regarder un porno, hop, vous allez pisser. Apparemment, ça aide à résister et à passer à autre chose. Après, attention, What C'est the quoi cette fuck? avis? Si t'as pas envie de pisser, tu fais quoi? Mais what c'est the trop fuck? bizarre. Mais parce que eux, Seul point où ils ont raison, les frères. Là, je pense qu'il a raconté n'importe quoi. Thibaut, je sais pas c'est quoi cette strate de merde. l'envie de se branler vient comme l'envie de pisser 4 fois par jour et ils se C'est contrôlent pas, quoi. trop bizarre, Ils arrivent pas frère. à se retenir. Mais lui, c'est marrant parce qu'il fait le maître Yoda qui contrôle ses pulsions. Il fait que vapoter depuis tout à l'heure, frère. Je vais pas encore dire le deuxième truc qu'on peut voir directement à l'écran. Il montre qu'il sait pas se retenir et qu'il a la main bien libre dans le paquet de chips. Y a T'as pas de des bonne méthode. stratégies, Tout le monde a des bizarres, stratégies bizarres qu'on pense à toi. Y a pas de bonne méthode. Bah, du coup, l'empirisme, ça n'existe pas. Genre, les études de passé de tous les humains, bref, l'empirisme en général, du coup, ça n'existe pas vu qu'il y a pas de bonne méthode. Bah, si, forcément. Il y a plein de gens, sinon les livres, ça sert à rien. Concrètement, les livres, c'est quoi? C'est des gens qui ont vécu une vie. Ils ont décidé de poser sur papier toute leur expérience pour que toi, tu puisses en profiter. Bah, les livres, ça sert à rien parce qu'en fait, il y a pas une méthode. Bah, si, il y a une méthode pour plein de choses. Et voilà. Va De- pisser au lieu de te branler, ça me paraît être complètement con, quoi. Et de le dire en mode ah ça c'est une très bonne astuce en deux top rapidement voir le que c'est pas mental la hein, même son public qui Waouh. va arriver en médiathèque. Bosser dans une Et si vous médiathèque. voyez un mec avec un t-shirt Team Shape dans votre médiathèque, Vous moi savez que je c'est un Les gars, au début, il y a 2 secondes, j'étais en train de me dire, mais attends, c'est pas bien ce que je fais, je réacte à des mecs et je les tag depuis tout à l'heure. En fait, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire pour Thibaut. En fait, je suis totalement légitime de faire ça. dis branleur compulsif. voilà, si jamais il a un petit morceau de sopalin à côté de lui, changez de table Ah, le au cas où. rapport à Les gars, de vous à moi, vous pensez vraiment que, bon, celui d'en bas, il aime les hommes, donc on va pas le tacler. Vous pensez vraiment, les gars, de vous à moi, que celui du dessus, il gère des plus de 7 sur 10, des plus de 7 sur 10. C'est vraiment parce qu'il se moque des autres, mais les frères, C'est Et ridicule, voilà. il y a aucune étude qui démontre ça, c'est pas Quoi possible. Attends, tout à l'heure, il disait quoi? Il disait que ça servait à rien, qu'il n'y ait pas de méthode. Donc, ça veut dire, en fait, quand les études scientifiques te donnent des méthodes, par exemple, pour être en meilleure santé, là, faut pas les écouter, tu vois. Chacun sa méthode. Par contre, là, il parle d'études scientifiques, genre, fallait prouver ce qu'il raconte. Ils sont aberrants, genre. j'ai plus d'énergie car je gâche pas inutilement mes doses d'endorphine. J'utilise cette énergie pour Mes être doses productif dans ma d'endorphine. Mais qu'est-ce qui Ouais, l'autotune. Aberrant, les frères, il y a tellement de trucs à dire, mais sinon, le rect, il va durer 3 heures, mais ils sont aberrants. raconte. En fait, je t'explique, celui du dessus, c'est un soumis du mec d'en bas. Le mec d'en bas avait dit que c'était ridicule de parler d'endorphine, de sérotonine, de dopamine, etc. Du coup, l'autre, dès qu'il a entendu Thibaut dire endorphine, l'autre, il a sauté, endorphine, endorphine. Alors que pour le coup, Thibaut, il a encore raison, tu vois. Mais n'importe Il est dans quoi. un jeu. Parce qu'en fait, le sport, ça te fait sécréter de l'endorphine, vu que l'endorphine, concrètement, c'est l'hormone de l'apaisement, on va dire. Tu vois, le soir, quand tu bouffes un petit truc sucré au chocolat, ça va te faire sécréter de l'endorphine, ce qui va te permettre de mieux dormir. Bah, le sport, quand tu mets un effort physique, après, il y a le relâchement, le soulagement, ce qui fait que tu vas sécréter de l'endorphine. Tout simplement. De la même manière que quand tu te branles, tu vas sécréter de l'endorphine. Bah, quand tu as compris que tu pouvais obtenir de la même endorphine via le sport que la branlette, tu peux remplacer la branlette par le sport, tout simplement. Donc oui, l'endorphine intervient. Et l'autre, il est là, ah, l'endorphine, alors qu'il connaît rien, tu vois. Vidéo, il a des petits trucs en haut de son écran à gauche, c'est ses doses Putain, mais je d'endorphine pense par qu'à jour. à moins que tu sois un degré de powerlifting extrêmement élaboré, où tu as besoin tu sais, d'être au max et de surtout pas avoir la moindre petite endorphine dans ton corps qui pourrait te tranquilliser. Oui, donc 2 heures avant, te branle pas, ok, mais ça concerne qui? 0,01% des gens. Genre, avoir des objectifs sportifs, ça concerne que l'élite des sports, genre. Non, branlez-vous quand vous voulez, ça change rien. de 3. Wesh, c'est quoi ce message de fou, les gars? En plus, c'est les premiers à faire les bien-pensants, les gars, mais considérons la branlette comme une addiction. C'est-à-dire on peut dire que ça peut être du sucre, de la drogue, encore des trucs encore pires que ça. Bah, prenez ça quand vous voulez, les gars, faites ce que vous voulez. Vous êtes pas sportif, les gars, t'es pas Mike Tyson, frérot. Va te pignou, va prendre, tu vois, imagine que ça, c'est un tube, et que là, il y a de la farine, frérot. Prends ça, mon ref, c'est rien. Les hormones, ah ouais, c'est chaud. Hein. Dopamine. Dopamine, endorphine. Et après, des fois, ils en découvrent une, ils font connaissez-vous l'oxytocine? L'hormone de l'amour. Ah, t'es là, oh non! Oh là 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 Non! là. En fait, C'est marrant parce qu'ils font les experts en hormones alors que eux n'y connaissent rien, c'est aberrant, frère. Bon, je suis pas un expert, mais eux, ça se voit qu'ils y connaissent vraiment rien. on croit qu'on est amoureux, mais c'est l'oxytocine qui fait ça. Oh. Comme j'ai beaucoup moins d'orgasmes qu'avant, maintenant quand j'en ai un, c'est le 14 juillet. De 4, Quoi? je suis content de ne Donc ouais, il veut de l'edging, frère. plus financer indirectement l'industrie du porno, qui n'est pas très éthique vis-à-vis du travail des acteurs et actrices, avec littéralement des catégories porno où des femmes se font frapper, violer, pisser dessus, voire même encore plus hardcore, avec une belle Attends la réaction, les gars, vous attendiez qu'il parle des TDS, qui machin, qu'il parle des femmes. Quand il a parlé du sexisme, quand il a parlé de la sexualisation des femmes, quand il a parlé de respecter les travailleuses du sexe,
vous a pas entendu alors que vous l'attendez au tournant sur ça. Vous faites que le tacler, mais il y a pas un moment pour dire qu'ils sont bons. Moi, quand je dis que le petit en bas il est pertinent, je dis que, tu vois, je le dis. La Val, il va Réalisation pas de être content là. l'inceste complètement décomplexé, des actes entre step-brother, step-sister, des belles-mères, des beaux-pères, des Il est grands-parents, devenu vegan. des Après, actrices de c'est vrai, hein, mais ça me 18 fait ans rire. qui Quoi. ressemblent à des enfants. Non, non, non. Car après, il y a des gens qui vont penser que c'est la réalité On attend, faut valider, les gars. et qui vont se mettre à reproduire ce qu'ils voient dans les films. Et ça, bien sûr, sans le consentement de leur partenaire. La femme, on la respecte dans la vie et au lit. 5e point positif, mon ordinateur et mon téléphone Ils veulent pas valider, les gars, ils veulent que tirer. Moi, je suis plus bienveillant qu'eux, finalement. disent que le sexe, c'est pas quelque chose de vital. Manger, salé, dormir, Ah. boire, aller à la muscu, Ouah, salé, les arguments, là ça devient triste. frère. mais le sexe, non. 7e point Qu'est-ce qui devient très argumente parce que moi, je suis d'accord avec Thibaut, là. Oh, Oh, ce hein. mec ne mange pas un gramme de sucre, pas un truc qui lui fait Oui, plaisir. lui, Ne se branle pas. construit Et les hommes. Heureusement qu'il n'y a plus de guerre et tout, les gars. Je vais pas je vais pas te faire le mec. Ah ouais, moi je partirais à la guerre, j'aurais survécu. J'aurais été parmi les hommes qui survivent. Non, mais par contre, eux, c'est sûr que non, frère. Autant moi, je sais pas, je peux mettre une petite pièce sur moi. Autant eux, c'est sûr, ils auraient jamais survécu dans des temps plus compliqués. Hein. sa fierté dans la privation. Gros, Pour lui, c'est- donc on en revient au rapport à la souffrance, et ce qui est bien, c'est ce qui te fait souffrir. Frérot, toi, tu comprends rien à la souffrance et ce qui est bien et ce qui est pas bien. C'est tellement plus profond que ça, les gars. Allez lire Spinoza. Parce qu'eux, ils sont tellement loin de la vérité, de ce que c'est le mental, de ce que c'est l'être le plus profond, tu vois. La construction de ton ego, machin. Il y a 1 million de sujets sur ça. Et bref, ça pourrait prendre 3 heures. Qui a un manque, qui fait un truc que t'as pas envie de faire, et c'est que à partir de là que t'as le droit d'en retirer une fierté et d'être content. En fait, les gars, on est dans une illusion. Ce que tu vois autour de toi, c'est une putain d'illusion, frérot. Et ton mental qui te fait chercher des choses d'un plaisir instantané, c'est pour te maintenir dans l'illusion. Parce que quand tu comprends en fait que la vie ici-bas, la 3D, entre guillemets, c'est un putain de genjutsu, t'es dans une illusion, en fait, c'est ça le mot. Et bah, tu comprends qu'en fait, ton mental, quand il te fait rechercher des choses à plaisir instantané, je me répète, c'est pour te maintenir dedans. Et eux, ils peuvent pas comprendre parce que toute leur vie, c'est autour de vapoter, de se branler, de manger des choses sucrées, de jouer aux jeux vidéo. Ils sont maintenus dans l'illusion en permanence et leur mental les maintient dans l'illusion en permanence. Et tu peux vivre un éveil de fou en te disant ok en fait c'est juste une putain d'illusion, je vis dans une illusion, tout ce que je vois autour de moi c'est des feelings, c'est des sensations, concrètement il n'y a rien derrière. Mon cerveau me fait croire que quand j'aurai une femme je vais être heureux, non ça marche pas comme ça. Ton cerveau te fait croire que dans un futur tu seras riche, tu seras heureux, non ça marche pas comme ça. Ton cerveau te fait croire que quand tu auras des enfants tu seras plus heureux, une fois de plus ça marche pas comme ça. Le bonheur il est là, il est dans l'instant présent, c'est la seule vérité, c'est la seule chose qui existe dans ce monde, c'est l'instant présent. Le temps c'est une fumisterie, le futur tu peux pas savoir ce qui va se passer. C'est le présent qui construit le futur. Et le passé, c'est pareil, il n'existe plus. Le passé, c'est juste le présent que tu as déjà vécu, tu vois. C'était un présent que tu as déjà vécu, que tu as gardé en mémoire. Il n'y a que le présent qui compte. Et quand tu cherches du plaisir instantané partout, concrètement, c'est ton mental qui te cherche à te maintenir dans l'illusion de la 3D en te faisant croire que ici-bas, la vie est incroyable, il y a des plaisirs de ouf. Alors qu'en vrai, les seuls plaisirs, concrètement, c'est les choses naturelles, tu vois. La bonne nourriture naturelle, le soleil, les arbres, l'herbe. Ken, sûrement en rétention, parce que je pense qu'on n'a pas été codé pour éjaculer tout le temps. Alors peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Tout ça pour te dire que chaque plaisir instantané, c'est pour te maintenir dans l'illusion. Et eux, ils sont tout le temps noyés dans la dopamine instantanée, donc ils peuvent même pas comprendre 1% de ce que Thibaut raconte, et même pas 0,1% de ce qui est la vérité de ce monde, entre guillemets. Ils le font aussi pour des raisons spirituelles. Tu vois, bah, par exemple, là, le mois de Ramadan, t'écoutais Wissam en parler, il t'expliquait aussi, t'as le truc de ressentir la soif, de ressentir la faim, ça te ramène au fait que t'en as pas toujours, ça te permet de t'interroger sur ta condition, sur ton humilité et tout, etc. Mais là, le truc, c'est hey, je suis trop fort, j'ai un bon. En fait, ce mec, c'est trop marrant parce qu'en fait, ce qu'il vient de dire, les gars, c'est typiquement, il est totalement d'accord avec Thibaut, en fait. Ce qui l'empêche d'être d'accord avec Thibaut, c'est que Thibaut, il est catégorisé droite et lui, c'est un gauchias. C'est juste ça. T'enlèves les étiquettes que eux deux se mettent, tu vois, les deux surtout lui, catégorisent les gens dans des groupes sociaux et lui-même s'inclut dans des groupes sociaux tels que la gauche. Et c'est ce qui l'empêche de voir la vérité, d'être en phase avec ce qu'il pense. Il pense tout pareil. Depuis tout à l'heure, il est pertinent sur plein de trucs, mais à chaque fois, le fait qu'il s'oppose tout seul, volontairement, je sais pas pourquoi, enfin volontairement ou involontairement, via les groupes sociaux, le met en porte-à-faux, le met en opposition plutôt avec Thibaut Inchep, alors qu'en fait il est d'accord avec lui. C'est différent. Tout ce qui est bon vient du travail, du sacrifice, du déplaisir. Et De plus, quand t'apprécies le processus, même quand c'est du travail, c'est pas du travail. Tu apprécies ce que tu fais, que tu fais les bonnes choses pour gagner ta vie, pas du travail. Là, tu vois, je suis en train de réagir à une vidéo, ça va peut-être me rapporter de l'argent plus tard, encore plus d'argent. Ça se trouve, il y a un mec qui va me DM pour que je le coach à l'issue de cette vidéo. D'ailleurs, c'est le moment, frérot. Je fais du coaching, je suis hyper intelligent, t'as vu, je sais m'exprimer, je connais un peu la perte de poids, je connais un peu les hormones, j'ai bien du bagage dans ce truc-là. Si toi, t'es gros, un peu comme le mec au-dessus, que tu veux perdre du poids, d'ailleurs, si le poteau il fait le react, il regarde le react, mon frérot, je t'accueillerai à bras ouverts pour te coacher et faire de toi une version améliorée. Mais bon, t'aimes pas les choses désagréables, t'aimes pas sortir de ta zone de confort, donc je sais pas si t'es qualifié. On verra ça lors d'un appel. tout ce qui me valide en tant que personne dans mon identité, Je disais le processus, les gars, charbonner le processus, kiffer le processus. Tu peux juste l'apprécier, c'est toi qui crée l'illusion que tu veux. Si toi tu peux kiffer ta vie en train de faire des pompes 50 fois par jour, bref, t'as compris. Si
toi, tu peux créer une réalité où tu kiffes faire ça, tu l'as créé, c'est toi qui décides. Il y a personne d'autre qui peut décider pour toi. C'est d'accéder à des choses qui me font du mal. Et si ça m'a fait du mal, c'est que c'était bien. Bah, je trouve ça un Ouais. peu triste. Et sinon, Ah bah ça, hein. sinon qu'il aille à fond, qu'il arrête la muscu et YouTube et Ça qu'il fait rien, se les gars. consacre à Dieu, tu vois. J'ai envie de. C'est comme tous les petits plaisirs de la vie, faut y aller avec modération. Donc à présent, vous savez. Ah, mais toi, tu ne vas pas avec modération. Ce n'est pas de la modération de tout arrêter ou de se branler 4 fois par jour. C'est l'inverse de la Non, mais si lui il trouve son équilibre là-dedans, parce que vous parliez d'équilibre tout à l'heure, le poteau, il a compris qu'en fait, se branler une fois par semaine, ça allait le mener à se branler 10 fois par semaine. Donc il a préféré arrêter complètement. Quel mal à ça? Pourquoi tu veux absolument conserver la drogue, même si le poison fait le. C'est la quantité qui fait le poison, tu peux manger zéro poison ou te branler zéro poison. Pourquoi tu veux absolument qu'il en garde une partie dans son quotidien? S'il trouve son équilibre ailleurs, je comprends pas. Du zéro porno. Les gars, Oh si non. j'ai réussi, Oh putain. si vous pouvez y arriver aussi, ça sera l'occasion pour vous de repartir sur des bases saines et d'utiliser cette Oui, bah moi je suis bien. Je vais continuer d'en consommer modérément de temps en temps. Ah ouais, C'est laisse ton, Mais équilibre, être heureux, c'est ton équilibre, grand bien t'en face, mon chef. Pourquoi ça te dérange que Thibaut il a trouvé son équilibre ailleurs? quoi. en dehors de ta sauce. Hein. Ah, Vivant, par super. pitié. Oui, résultat, il se fait dessus en dormant. Ah ouais, retourne t'éjaculer dessus dans ton sommeil tellement tu te prives. Hein, et laisse-nous tranquille. Hein. Ah ouais, Je tes t'en draps qui supplie. sentent le sperme là. Putain, ça. Ah ouais, insupportable. Hein. Mais comme quoi, tu vois, tu veux Insupportable. priver ton corps de quelque chose et ton cerveau crée son propre porno dans ton. Franchement, les seuls moments où t'as des fuites nocturnes quand t'es en rétention, c'est quand t'as pensé au sexe beaucoup dans la journée. Du coup, tu évacues le surplus d'une quelconque manière. Mais je veux dire, quand le sexe et les femmes en général sont complètement sortis de ta tête, même en rétention pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines, pas en vrai. Sommeil. Ah C'est ouais, ça que comme quoi, hein. j'adore. Voilà la vérité des oxytos, endorphines, oxytocine, mon cul là. Tu Ouais. vas avoir ton gangbang bizarre dans ta tête quoi. Et tes DS vont perdre leur travail à cause de Thibaut. Mais c'est peut-être parce qu'ils se Oui, faisaient j'avoue. harceler Hein. un Moi, je moment pense sur Twitter par des il y a pas TDS. moyen de faire un procès pour concurrence déloyale là ou comment ça s'appelle là. Après, comme d'hab, ça se voit que c'est un bon. En fait, ça se voit que c'est un bon gars qui veut faire des bonnes choses, transmettre des bons messages. Mais c'est vraiment la définition de l'enfer Ouais, est mais pavé de les bonnes messages qui intentions. auraient Ce pu type, être hein. bien, il y en a eu vite La seule chose qui fait que t'es en désaccord avec lui, c'est parce que lui, il est catégorisé droite et toi de gauche. T'as les mêmes pensées. fait à un ou deux moments. Et du coup, t'imagines comment il perçoit l'acte sexuel maintenant? Une Ah espèce ouais. de. Le moment où il se vide quoi. Puis moi, en Son- plus, le problème que gros j'ai, shoot c'est que du coup, endorphine, quoi. des mecs qui sont accros un peu au cul ou en tout cas à la branlette, qui sont en nofap, moi je me dis, ils vont devenir dangereux un peu. Parce que du coup, tu sais, ils doivent être en. Devenir dangereux pour la matrice, ouais. En fait, ils ont tellement d'énergie à revendre et qu'ils la consacrent à leur développement qu'ils vont devenir trop. Bon, les frérots, j'espère que vous avez kiffé le react. Je sais pas, ça va durer combien de temps. Je sais pas, je vais laisser quel moment. Ça se trouve, tout est carré. Tu sais qu'il y a des frérots qui sont prêts à regarder littéralement toute la vidéo et qui me disent, ouais, spam les chaînes vidéo YouTube, c'est trop bien et tout. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Si tu veux du coaching, mon chef, il y a mon Insta dans ma bio. Et ça se trouve, ils répondront au react. Et c'est assez marrant parce que ils diront que moi, je suis un mec de la go muscuance, un peu de la bonne santé. Et directement, ça va vouloir me taxer. J'espère qu'ils répondront, ça sera marrant. Dans la joie et la bonne humeur. J'espère qu'ils seront aussi virulents que moi. Comme ça, il y aura matière à répondre. On va bien rigoler.